Et l'on en arrive à l'événement de la semaine en Formule 1, la rupture entre Jean Alesi et Alain Prost. Jean-Louis Moncey nous a rejoint. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors Jean-Louis, on vous promet 3 semaines de vacances entre les Grands Prix d'Allemagne et de Hongrie. Et voilà qu'un séisme dans le petit monde de la Formule 1 vous ramène illico à Paris. C'est vraiment pas de chance. J'étais dans le Limousin en train de taquiner le brochet et j'ai été obligé de rentrer très vite pour taquiner Frentzen et Alesi. Cela dit, on l'avait dit en direct à Hockenheim, on savait que ça allait se déclencher cette semaine. Jean-Louis, mercredi 14h, 2 dépêches tombent. Jean Alesi chez Jordan, Heinz-Harald Frentzen chez Prost. Alors avec vous, on va d'abord revenir sur la fin de l'aventure Alesi-Prost à Montréal il y a 2 mois. Tout allait bien. 10 juin à Montréal, l'ambiance chez les Bleus est au beau fixe. Jean Alesi vient de marquer 2 autres points avec celui de Monaco, ça fait 3. La saison de l'équipe Prost est en quelque sorte sauvée. Pourtant, Alain Prost se débat toujours dans des difficultés financières terribles. Ainsi, à Manicourt, 3 semaines plus tard, l'AP04 a évolué, mais faute de crédit, Alesi n'a pas pu en prendre le volant au préalable. Aux essais du Grand Prix de France, Alesi estime sa voiture inconduisible et le ton monte entre les 2 parties. En cause, selon Alesi, le soubassement de la voiture puis les déflecteurs, dont les essais en soufflerie ont été menés sur une maquette avec des roues avant étroites, alors que depuis le début de la saison européenne, Michelin chausse ses voitures de pneus avant larges. Ça ne marchera jamais. Sachant qu'Alain Prost est mobilisé pour trouver coûte que coûte de providentiels commanditaires afin d'achever la saison, Jean Alesi prend le parti d'alerter lui-même son équipe. Malheureusement, il le fait par voie de presse, ce qui est interdit par son contrat. Le Français ne veut pas passer pour responsable des mauvais résultats de Manicourt. Quelques jours plus tard, à Silverstone, au Grand Prix de Grande-Bretagne, les techniciens de Prost Grand Prix s'aperçoivent de leur erreur et font machine arrière. La voiture retrouve aussitôt un semblant de compétitivité. Mais au lendemain de Silverstone, Alesi reçoit une lettre recommandée lui signifiant qu'il a commis plusieurs fautes professionnelles et qu'il écopera d'une retenue de salaire de 500 000 $. Dès cet instant, Alesi décide de la rupture. Il livre pour les Bleus son dernier Grand Prix à Hockenheim, encore un point après une bataille homérique avec les Benetton Renault. Un Grand Prix où il a tout donné à la Jean Alesi. Puis il coupe les ponts avec Alain Prost et s'en va en claquant la porte. L'histoire est finie. Jean-Louis Moncey, on l'a compris, cette lettre recommandée a touché Alesi en plein cœur. Ça veut dire que dans cette histoire, c'est avant tout le cœur d'Alesi qui a parlé ? Ça a toujours été comme ça chez Alesi. C'est un homme qui a mené sa carrière avec son cœur. En 91, par exemple, il est prêt à aller chez Williams Renault. Il a signé et puis finalement, il va chez Ferrari. En 96, toujours pareil, il pense qu'il va aller chez Williams. Il fait tout. Et puis, Benetton le raccroche au dernier moment. Il a toujours fait ça, Alesi. Le choix du cœur par rapport au choix de la raison. C'est comme ça qu'on l'aime, d'ailleurs. Alors Alesi est quelqu'un d'entier, Prost le connaît bien. Est-ce qu'il a mal évalué la réaction de son pilote qui est aussi son ami ? Sans aucun doute, on peut dire que ça lui a un peu explosé la figure à Alain Prost. Il ne pensait pas que la réaction d'Alesi serait aussi brutale, mais ce phénomène de la lettre recommandée a tout déclenché chez Alesi. Il estime que Prost est son frère, son père spirituel. Une lettre recommandée entre 2 frères, ça ne passe pas et ça n'est pas passé. Justement, on va écouter les arguments des 2 parties. Tout d'abord, la parole est à Jean Alesi, ensuite à Alain Prost. J'ai couru pour des grandes écuries et le fait de démarrer dans une équipe française comme ça et ensemble essayer d'avoir du succès, puisque bon, c'est quand même une équipe qui avait pas de succès. Donc c'était tout ce que j'aurais voulu faire, mais malheureusement ça s'est pas fait. Disons que ça a été un concours de circonstances incroyable, parce que dès que j'ai reçu cette lettre, j'ai décidé d'arrêter. Et pratiquement 3 jours après, Eddie Jordan m'appelle et me dit « Écoute Jean, est-ce que tu peux être disponible pour venir dans l'équipe ?» Et là, j'ai dit « Écoute, disponible, je ne sais pas, mais tout au moins, pour l'instant, je suis sans volant, donc si on peut trouver un accord tous ensemble, pourquoi pas. De toute façon, j'ai signé pour 2002 aussi, et non parce que je cours pour ces derniers Grands Prix et pour l'année prochaine. J'ai beaucoup regretté le fait qu'il y ait des choses internes qui sont normalement complètement confidentielles, notamment on parle d'une lettre. C'est la première fois que je vois que ce genre de choses sort dans la presse ou est utilisé dans la presse, donc je voulais absolument pas continuer pendant 5 courses d'avoir ce genre de polémique et avoir un peu de stabilité dans l'équipe.
Premièrement, il faut pas confondre Alain Prost, directeur d'écurie, Alain Prost, ami de Jean Alesi. Je pense que c'est ce que Jean confond complètement, surtout quand ça l'arrange. Deuxièmement, s'il y a une lettre qui a été envoyée, c'est la rançon d'une certaine manière d'un non-respect d'un contrat. Donc à partir du moment où on a la possibilité Frenzen, je crois que c'est justement, on ne perd pas vraiment au change et ça, ne serait-ce que vis-à-vis de notre équipe, notamment les techniciens, vis-à-vis des sponsors, c'est très important pour nous d'avoir un pilote de ce calibre-là. Donc maintenant, il faut tourner la page et puis bon, on aurait bien aimé que ça se termine autrement. Bien sûr que je regrette, c'est pas possible de ne pas regretter ça, mais je suis quelqu'un qui tourne la page très très facilement. Alain Prost, joint mercredi au téléphone par Martin Zara. Depuis, il n'a pas souhaité s'exprimer pour Automoto. Alors on l'a vu, Alesi est beaucoup plus médiatisé dans cette histoire. Jean-Louis, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène, cette surmédiatisation d'Alesi par rapport à Prost? Eh bien écoutez, dans les médias aussi bien nationaux qu'internationaux, on a toujours tendance à un petit peu protéger ces pilotes de Grand Prix. Ils sont 22 dans le monde et pas un de plus, et on sait qu'ils prennent des risques importants. Ils les payent quelquefois très cher, parfois au prix maximal. Et il y a toujours cette petite indulgence qu'on n'a pas finalement maintenant avec Alain Prost, qui a été l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Je rappelle son palmarès, 4 titres de champion du monde, 51 victoires en Grand Prix. Mais malheureusement, Alain, maintenant, il n'est plus pilote. Il prend d'autres risques, des risques financiers. Mais on a plus tendance quand même à s'occuper d'Alesi et de Frenzen maintenant. Alors, est-ce que vous pensez que ce sont 10 années d'amitié qui s'achèvent? On sait quand même que Prost est le parrain de la fille d'Alesi. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Écoutez, c'était une amitié qui était extrêmement forte entre les deux hommes. Elle date de 91 quand ils étaient ensemble chez Ferrari. Après, ils ont fait les 400 coups ensemble. Donc quelque chose de très très fort. Et l'explosion de l'amitié, elle a été à la hauteur de la puissance de cette amitié. Et finalement, bon, on va essayer d'arranger les choses. Peut-être qu'un jour, le chemin de Prost et d'Alesi va se recroiser. Mais en tout état de cause, pour l'instant, les ponts sont rompus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'un jour, ils redeviennent amis comme ils étaient avant. Alors, on va écouter quelqu'un qui est bien placé pour parler de l'affaire Alesi-Prost. C'est Olivier Panis, à votre micro, Jean-Louis Moncey. Je pense que le gagnant dans toute l'histoire, c'est bien sûr Jean Alesi. Je crois qu'il va retrouver une équipe qui est très performante, avec une voiture très performante. Je pense plus que la Prost. Et Ralf Frenzen n'avait plus de volant chez Jordan. Je pense que pour lui aussi, c'est positif d'aller chez Prost Grand Prix. Maintenant, je crois que c'est dommage que ça soit passé comme ça pour entre Jean et Alain, parce qu'ils étaient amis. Et je crois que c'est dommage qu'une amitié se casse et que Jean parte d'un challenge qui était toujours encourageant pour un pilote français de travailler pour Prost Grand Prix. Moi, je l'ai effectué, j'y croyais. Ça s'est mal passé aussi, donc c'est dommage que les deux pilotes français qui en ont activité partent dans des équipes étrangères. Mais pour nous, c'est la meilleure solution au niveau des résultats. Je crois qu'il faut que Alain se remette en question un peu des fois sur ses choix et sur ses façons de traiter un peu ses pilotes, et je crois que ça l'aidera peut-être pour l'avenir. Alors, l'avenir de Jean Alesi, c'est l'écurie Jordan qui, justement, avait besoin d'un pilote. Tiens, coïncidence, Jean-Louis Moncey, est-ce que Jean Alesi savait, avant d'engager le bras de fer avec Prost, qu'il y aurait une place à prendre chez Jordan? Thomas Sénécal, c'est une coïncidence. Alesi, il a reçu cette lettre recommandée aux environs du 16 au 17 juillet. On ne savait pas, personne ne savait à cette époque-là que Eddie Jordan allait tout bonnement virer Frenzen. Maintenant, il faut positiver. Si vous voulez, Frenzen, lui, qui était viré, retrouve un volant. Prost retrouve un gros calibre. Et Alesi, lui, se retrouve chez Jordan. D'ailleurs, regardez, voici la couverture du plus célèbre de tous les journaux de la course automobile. C'est notre confrère anglais Autosport. La une est avec Alesi. Les titres, disent bien ce qu'il veut dire. Jordan parie sur Alesi. Et vous voyez que à l'intérieur, vous allez voir, le titre du papier, c'est Coming Home, retour à la maison pour Jean Alesi, car effectivement, Alesi, sa carrière internationale, il la doit à Jordan. Alesi-Jordan, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. En 1989, Alesi a été champion de Formule 3000 avec Jordan. C'est Jordan qui avait son contrat, qui était son manager, et c'est Jordan qui lui a trouvé ce volant chez Tyrrell au Grand Prix de France. Et pour la fin de la saison 89, tout a débuté là pour Jean Alesi, qu'on voit ici tout jeune et tout petit.